Bonjour à tous. Voilà, Marie-Cho on the Web reprend un petit peu du service. Euh, Ce matin, samedi 9 mai 2020, c'est le dernier week-end du confinement et lundi, les portes s'ouvrent. Voilà. Et pour moi, plein de choses tournent, bougent, se posent comme question. Et je me suis dit, tiens, ça serait important, peut-être intéressant de partager, de dire ben voilà ce qui se passe pour moi, voilà comment on peut, comment moi j'ai trouvé mes petites solutions pour avancer, et puis peut-être que ça peut vous aussi, toi aussi, là, te dire ah ouais en fait peut-être que oui, ou moi ben non, je fonctionne pas comme ça, voilà. Alors effectivement, tout ce temps du confinement qu'on a chacun vécu avec nos moments, nos angoisses, nos émotions, nos bonheurs, nos trouvailles, nos découvertes de ce qu'on est possible, de ce qu'on peut faire, de ce qu'on ne peut pas faire. Bref, alors on va pas partir dans oui, alors moi, mon monde intérieur a complètement changé. Alors peut-être que c'est le cas pour certains d'entre vous et c'est super. Pour ma part, ça n'a pas complètement tout changé quand même, hein. Mais beaucoup de choses ont bougé. Et là, on est à la veille de l'ouverture de la porte. Pour moi, beaucoup de peur de me dire, ok, là on était dans un petit cocon, bizarre de se retrouver enfermé dans notre maison, avec notre famille, avec ceux qu'on aime. On n'a pas l'habitude d'être comme ça H24 pendant 2 mois. Et pourtant, on a réussi, on a vécu des doux moments, voilà, plein de belles choses. Et puis on va se réouvrir. Ce qui est important pour moi de vous partager, c'est qu'on va aller vers pour moi, j'aime à dire un nouveau monde. Alors, pas, parce que tout est à reconstruire. Alors, on va pas non plus, pour ma part, je ne vais pas partir en me disant oui, alors demain, tout va changer. Non, on est qui on est et on fait ce qu'on peut. Mais ce qui est important, c'est justement de se réapproprier ce moment de qui je suis et de je fais ce que je peux. Je fais de mon mieux. Alors effectivement, quand on va sortir, il va y avoir d'autres façons de vivre. Les consignes de sécurité, les distanciations sociales. Ouais. Moi, j'aime à dire plutôt que ce sont des nouvelles façons de se rencontrer, mais que ça ne va pas enlever la chaleur de l'humain. Alors là, c'est bon de pouvoir se parler, vous voyez ma bouche, on peut sourire. Effectivement, si on se croise avec le masque, les yeux vont avoir beaucoup d'importance. Il va falloir qu'on fasse des petits signes avec nos mains, sur un petit coucou, plutôt qu'un sourire quand on se croise. Mais la chaleur humaine, elle est toujours là, même si effectivement, on ne va pas pouvoir se faire des gros câlins tout de suite. Le cœur, il est là quand même et on peut s'envoyer un bisou et se dire oui, je suis avec toi, on est content de se retrouver, on est content de pouvoir partager. Et comment mettre en place des choses différentes dans notre relation, dans notre monde professionnel. Alors effectivement, moi par exemple dans le cabinet, je me pose plein de questions. Est-ce que je fais ça? Est-ce que ça va? Est-ce que ça suffit? Et à un moment donné, j'ai dit stop. Je me suis dit, je fais de mon mieux. Effectivement, nous allons vivre dans un autre monde avec le coronavirus. Ok, j'aime à me dire que c'est une chose en plus dans notre monde, mais que quand on vient au monde, on prend le risque de vivre. Et je pense que c'est fondamental à ce jour, le risque de vivre. Et je prends le risque de vivre avec bonheur. Voilà. Donc, on va mettre en place chacun de nous les choses qui sont nécessaires pour nous avec toutes les consignes qu'on nous donne et qui sont importantes. Je ne suis pas expert, je ne suis pas docteur, c'est pas moi qui vais vous dire ah oui, ça c'est juste, ça c'est pas juste. Non. On a tout ce monde-là qui nous donne les démarches à faire. Et après, il y a nous. Et nous, on fait de notre mieux. Et c'est ça qui est important. C'est ça qui est important, c'est de s'écouter. Alors oui, on met en place les gestes barrières. Alors, moi, la barrière, ça me gêne. Parce que la barrière, c'est un mur. Le mur ne se traverse pas.
Alors le corona, peut-être qu'il ne va pas le traverser, mais il y a tout le cœur qui est important que lui, il le traverse. Alors moi, j'aime préciser que ce sont plutôt des gestes de sécurité pour prendre soin de soi et pour prendre soin de l'autre. Et chacun va faire au mieux. Moi, je vais faire au mieux. Donc effectivement, dans le cabinet, j'ai mis en place des petites choses différentes de ce que je mettais en place avant. Et c'est ok. Mais je ne vais pas arriver en me disant, en m'habillant en cosmonaute, en disant oh là, attention, non, non. On fait de notre mieux. C'est juste effectivement un risque dans notre vie de plus. Dans mon histoire, j'ai croisé une femme extraordinaire qui s'appelle Karine la sage-femme, qui maintenant s'appelle Karine la Quantique Mama, une sage-femme québécoise qui transmet le nouveau paradigme de la naissance sur un accouchement qui redonne toute sa force à la femme. Une rencontre juste extraordinaire pour ma part, que je vous souhaite. Alors, elle a des blogs, des sites, et c'est juste une personne extraordinaire, donc n'hésitez pas à aller la rencontrer virtuellement. Et un jour, elle nous a dit cette phrase quand on était dans ce travail de cette formation pour accompagner les mamans, puisque ça fait aussi partie de mon chemin de travail. Et elle nous a dit une chose terrible, et pourtant tellement juste et tellement vraie. Quand on donne la vie, on donne la mort. Alors c'est terrible à entendre, mais c'est une vérité. Et soit tu décides de te dire, je donne la vie, et je prends la vie, et je vis ma vie. Soit tu vas te dire, alors, chaque jour est un risque, si je sors c'est un risque, si je marche sur une peau de banane, je me casse la tête. Et c'est important dans cette nouvelle ouverture de porte. En tout cas, ça a été ma façon à moi de me recentrer et de pouvoir ouvrir cette porte vers l'au-delà, vers l'extérieur, vers le demain, vers le 11 mai, le déconfinement, qui a été de me dire, ce nouveau risque, le corona, c'est un risque de plus. Une image m'était venue, c'était la sensation de la voiture. Dans les années 70, quand j'étais petite, il n'y avait pas la ceinture de sécurité, il n'y avait pas les fauteuils de bébé. On est là. Alors, bien sûr qu'il y a eu des accidents. Et c'est pour ça qu'on a rajouté des normes de sécurité pour limiter les accidents. Mais ça n'a pas évité les accidents. Et quand tu es parent, tu aimes ton enfant et tu fais au mieux pour sa sécurité. D'accord ? Donc, tu fais au mieux avec qui tu es et avec ce que tu as. Pour cette ouverture de demain, donc du 11 mai, après-demain, je pense que c'est important de se dire ça aussi. On ne peut pas avoir un risque zéro. Pour le corona, comme pour le reste. On fait chacun au mieux. Alors effectivement, quand tu montes dans ta voiture, que tu attaches ta ceinture, que tu respectes le code de la route, que tu respectes les limites de vitesse, tu fais au mieux pour toi pour limiter les accidents. Mais tu n'es pas à l'abri d'un sanglier qui traverse, de quelqu'un qui loupe son stop, mais tu as fait au mieux pour toi. Et ça, je pense que c'est important avec toutes ces consignes de sécurité qu'on nous donne, de faire la même chose. Tu fais au mieux. Mais le risque zéro n'existe pas. Donc ça ne sert à rien non plus de se mettre une psychose en se disant alors je vais mettre la combinaison, je vais désinfecter H24, 4 fois par jour, 18 fois par jour, et pourquoi je vais... Non, chacun va faire au mieux avec qui il est et avec les moyens qu'il a. Masque, pas masque, ça nous appartient. Moi, j'ai pris ma décision, effectivement, quand je vais travailler avec un masque de toutes les couleurs, parce que oui, entre les deux moments où j'ai pas fait de vidéo, j'ai cousu. Donc je crois que j'en suis à plus de 80 masques que j'ai distribués à droite, à gauche. Voilà, j'ai fait des petites serviettes aussi pour avoir usage unique, pour que quand on se nettoie les mains, on soit au plus proche du côté sanitaire, hygiénique et de se protéger. J'ai fait ce qu'il me semblait à moi, juste dans mon maximum. Et j'ose espérer que chacun de vous va pouvoir se réapproprier cette nouvelle vie avec ces nouvelles consignes de sécurité.
dans les années 70, quand la ceinture de sécurité est arrivée. Eh bien oui, il a fallu qu'on apprenne à mettre la ceinture de sécurité. Il a fallu qu'on apprenne à attacher nos enfants dans le fauteuil, à l'arrière. C'était une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de voir la vie, autrement, avec des consignes de sécurité supplémentaires. Et pour moi, c'était important ce matin de vous dire ça, de vous dire, on va simplement avoir effectivement des nouvelles consignes pour faire au mieux, pour vivre cette nouvelle vie qui nous attend dehors. Prenez le temps de vous recentrer et simplement de vous dire qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui est juste pour moi. J'ai reçu des témoignages assez forts où des mamans séparées de leurs enfants parce que pour elles c'était important de les sécuriser parce qu'elles reprenaient le travail et de se dire je suis loin de mes enfants et ça me fait mal. Oh, pour moi, ça c'était violent. Parce que là on ne se respecte pas. Notre enfant c'est fondamental de le protéger, mais il y a un équilibre à trouver. L'équilibre il est entre la sécurité avec tous les gestes nouveaux que va nous demander cette nouvelle vie, et notre équilibre émotionnel, psychologique, affectif, familial. L'important, c'est l'équilibre et de se respecter. On ne va pas s'obliger, par exemple, à se séparer de ses enfants si notre cœur, fondamentalement, c'est une souffrance, alors qu'on ne va pas les protéger à 100%, nos enfants. On va faire au mieux. Ça circule, cette chose, cette maladie, ce virus circule dans notre vie. C'est ainsi. Et l'important, c'est de se réapproprier notre vie. Voilà, tout ça, ce sont des choses qui vraiment, pour moi, ont beaucoup circulé et tous ces questionnements sur le après. Et j'avais très, très envie de pouvoir vous ouvrir la porte, en tout cas dans ce côté émotionnel, et de vous dire, écoute ton cœur. Écoute ton cœur, écoute ce qui est juste pour toi. Il y a tout ce qu'on entend, complètement, terriblement anxiogène. Ok, c'est une réalité. Je ne vais pas dire non, on repart chez les bisounours, on va faire des free hugs, H24. Ça ne serait pas ok et ça ne serait pas honnête de ma part. Mais par contre, de prendre en compte ce nouveau monde, ces nouvelles mesures à prendre pour se protéger, oui, mais en se respectant. En respectant vos liens familiaux, vos besoins psychologiques, vos besoins émotionnels. Voilà. Donc pour moi, les deux mots fondamentaux pour ce nouveau monde, c'est se respecter, s'écouter et faire de son mieux qui nous appartient. Le mieux de l'autre n'est pas le mieux de nous. Sans aucun jugement sur les mesures que l'autre va décider qui sont justes pour lui, nous, chacun de nous, on s'écoute, on se respecte et on se dit, pour moi, ce geste-là est important. Pour moi, les gants, le masque, la distance sont importants. L'autre fait son chemin qui lui appartient. Voilà. Donc à partir de maintenant, effectivement, les portes vont s'ouvrir et je vous souhaite à chacun vraiment d'aller trouver votre mode de fonctionnement qui vous convient. Et surtout, accueillez les émotions qui viennent. On est dans un monde différent, des émotions bizarres, étranges, différentes, qu'on ne connaît pas peuvent monter. Faites-vous accompagner s'il y a besoin. Ne restez pas avec des nœuds, avec des choses, avec des angoisses qui restent et qui sont là et qui... Ah, c'est pas possible. Voilà. On est dans un nouveau monde avec des nouvelles consignes et il va falloir faire avec. Voilà. Et tout ce que je vous souhaite à chacun de vous, c'est de vous approprier, de vous réapproprier ce nouveau monde avec toutes ces nouvelles façons de se rencontrer. Et on va en trouver des nouvelles façons. Parce que même si effectivement c'est fondamental de respecter les distances, chacun pour soi, ce qui est juste pour lui, la relation sociale
la relation humaine est aussi fondamentale pour l'être humain. Pour toi, pour vous et pour moi. D'accord? Donc ce lien, ce discours, ces rencontres, ces partages, mais oui, c'est bon, mais oui, c'est fondamental. Alors respectez ce qui est bon, ce qui est juste pour vous et mettez en place ce qui vous convient. Voilà. Sur ce, peut-être qu'il y aura d'autres vidéos dans ce temps de déconfinement. Si vous avez des envies, des besoins de partager, de discuter, n'hésitez pas. Vous m'envoyez un petit message, on trouvera la solution. Alors bien sûr, je serai enchantée et heureuse de vous accueillir dans mon cabinet avec les consignes que j'applique et qui, moi, me sont importantes. Voilà, et avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour, parce que les paillettes et l'amour, elles s'en fichent de la distanciation sociale, et même le sourire derrière le masque, je vous promets que ça passe. Juste pour vous montrer. Moi, j'aime les couleurs, donc je me suis dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, tu vois, moi, je me suis fait plein de petits masques super jolis que je vais accorder avec mes tenues. Parce qu'avec masque, on peut être élégante. Ça, c'était ma façon à moi de voir et de vivre ce moment. Voilà, chacun fait comme il peut. Et surtout, si tu fais de ton mieux, tu es en accord avec ton cœur. Et ça, c'est le plus juste et le plus important. Voilà. Je vous souhaite à tous un bon déconfinement. Prenez soin de vous en respectant ce qui est juste pour vous. Prenez soin des autres. Prenez soin des vôtres. Et au plaisir de vous retrouver à l'extérieur ou à l'intérieur de cet petit écran. Demain, un autre jour. Prenez soin de vous. Bye bye.